En 1875, Helena Blavatsky fit une découverte stupéfiante. Seulement 3% de l'humanité posséderait les signes distinctifs d'une âme rare. Et si vous regardez cette vidéo maintenant, il y a de fortes chances que vous en fassiez partie. Au cours de ses études, avec les maîtres au Tibet, Helena identifia 7 caractéristiques spécifiques qui révèlent quand une âme ancienne a choisi de s'incarner à nouveau sur Terre. Des signes que la plupart des gens ignorent complètement, mais qui, pour vous, pourraient soudain prendre tout leur sens. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas appartenir à ce monde, comme si vous étiez un étranger visitant une planète inconnue? Helena expliquait que cela se produit parce que les âmes rares portent en elles les mémoires de dimensions supérieures. Leur essence provient de plans d'existence plus élevés. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 7 signes secrets qu'Helena a documentés. Et vous allez comprendre pourquoi votre vie a toujours été différente, pourquoi vous vous êtes toujours senti déplacé, et surtout, quelle est votre véritable mission. Sur cette terre, nous sommes en 1877, quand Helena Blavatsky entreprit son voyage, le plus périlleux. Elle avait reçu un message télépathique du maître Kuthumi. « Viens au Tibet, il y a des secrets sur les âmes. Oh, que tu dois absolument connaître. » Helena n'hésita pas. Elle vendit tout ce qu'elle possédait et partit pour l'Himalaya. Quand elle arriva enfin au monastère secret, niché dans les montagnes du Tibet, Helena découvrit quelque chose qui la bouleversa. Les maîtres étaient les gardiens de connaissances qui remontaient aux civilisations perdues d'Atlantide et de Lémurie. Des connaissances sur la nature réelle des âmes incarnées. Sur Terre, le maître Moria fut le premier à révéler à Helena l'existence des âmes rares. Toutes les âmes qui s'incarnent sur Terre ne sont pas égales, dit-il. Certaines viennent de dimensions bien supérieures. Elles se sont portées volontaires pour descendre et aider à l'évolution planétaire. Helena apprit que ces âmes rares étaient facilement identifiables grâce à des signes spécifiques. Les maîtres avaient catalogué des caractéristiques durant des millénaires d'observation. Ce qu'elle découvrit dans les grottes secrètes du Tibet allait changer à jamais notre compréhension de ce que nous sommes réellement. Les maîtres ascensionnés conservaient des manuscrits anciens, des textes qui parlaient des différents types d'âmes incarnées sur Terre. Ces manuscrits étaient écrits dans une langue ancienne d'Atlantide. Helena découvrit des descriptions détaillées de la manière dont ces âmes supérieures se comportaient quand elles étaient incarnées dans des corps humains, comment elles se sentaient déplacées, différentes, incomprises. Les maîtres révélèrent que des milliers d'âmes rares avaient choisi de s'incarner durant cette période spécifique pour aider à la transition planétaire. Elles sont ici, dit le maître Moria, mais elles doivent s'éveiller à leur véritable nature. Helena découvrit qu'il existe 3 catégories d'âmes. Les âmes nouvelles, qui en sont à leurs premières incarnations. Les âmes communes, qui ont déjà vécu de nombreuses vies. Et les âmes rares, des êtres qui ont déjà achevé le cycle normal des incarnations, mais qui ont choisi de revenir pour une mission spécifique. Le maître Kuthumi expliqua.
chaque catégorie, les âmes nouvelles, viennent sur Terre pour apprendre des leçons basiques. Les âmes communes ont déjà vécu des centaines d'incarnations terrestres, cherchant la connaissance et la croissance. Mais les âmes rares sont complètement différentes. Elles ont déjà transcendé la nécessité de s'incarner sur Terre. Techniquement, elles devraient être dans des dimensions supérieures, évoluant sur des planètes plus avancées. Alors, pourquoi sont-elles ici ? Demanda Elena. Parce qu'elles ont choisi d'aider d'autres âmes. Elles sont venues comme des missionnaires cosmiques, et c'est pourquoi elles portent des caractéristiques très spécifiques. Le premier signe qu'Elena identifia fut le réveil nocturne. Les âmes rares se réveillent naturellement à des heures spécifiques durant la nuit. Pas par hasard, mais parce que leurs corps astraux sont synchronisés avec des portails énergétiques. Si vous vous réveillez fréquemment à 3h33, 4h44 ou 5h55, Elena découvrit que cela indique une âme qui reçoit des téléchargements spirituels. Durant ces heures, le voile entre les dimensions devient plus fin et votre âme en profite pour se connecter avec les plans supérieurs. Le maître Moria révéla que ces horaires ne sont pas une coïncidence. Nous appelons ces heures les portails de l'éveil. Ce sont des moments où les énergies cosmiques sont alignées pour une communication interdimensionnelle. Elena apprit que chaque horaire a une signification spécifique. 3h33, c'est la communication avec les maîtres. 4h44, ce sont des téléchargements akashiques. 5h55, c'est la guérison énergétique. Elena, tu te réveilles, toujours à 3h33. Observa le maître Kutumi. Cela confirme que tu es une de nos messagères directes. Elena observa. Cela de ses propres yeux, au Tibet, les maîtres se réveillaient, toujours, aux mêmes horaires, et expliquèrent que les âmes rares font cela, instinctivement. C'est comme si elles avaient un réveil cosmique, interne, durant son séjour au monastère. Elena assista à un phénomène extraordinaire. Toutes les nuits, précisément, à 3h33, tous les maîtres se réveillaient simultanément. C'est ainsi que les âmes supérieures se maintiennent connectées avec leur origine, expliqua le maître Moria. Elena découvrit que depuis son enfance, elle s'était toujours réveillée aux mêmes horaires mystérieux. Maintenant, elle comprenait le pourquoi son âme maintenait un contact constant avec sa véritable origine dimensionnelle. Le deuxième signe est encore plus révélateur. Les âmes rares ressentent une fatigue inexplicable dans les foules. Ce n'est pas de la timidité, ce n'est pas de l'anxiété sociale. C'est littéralement un épuisement énergétique qui se produit quand vous êtes entouré de beaucoup de personnes. Elena découvrit que cela se produit parce que les âmes rares possèdent des corps énergétiques plus sensibles. Elles absorbent littéralement les émotions et les pensées des personnes autour. C'est comme si elles étaient des éponges psychiques. C'est pourquoi les centres commerciaux, les fêtes et les grands événements sociaux vous laissent épuisés. Les maîtres expliquèrent à Elena que c'est un mécanisme de protection. L'âme reconnaît
chaque être, en groupe, peut contaminer sa fréquence vibratoire. Alors elle crée ce désagrément pour vous éloigner des énergies denses. Le maître Kuthumi expliqua. Imaginez que vous êtes un cristal pur, vibrant, à une fréquence élevée. Quand il entre en contact avec des cristaux de fréquence basse, il y a transfert d'énergie. Les cristaux denses tirent votre vibration vers le bas. C'est pourquoi les âmes rares ressentent une fatigue dans les foules. Elles sont littéralement drainées énergétiquement. C'est un processus involontaire, mais dévastateur pour l'âme supérieure. Elena a appris des techniques spécifiques pour la protection. Quand vous devrez être dans de grands groupes, visualisez une sphère dorée autour de vous. Cela maintient votre fréquence élevée. Vous vous souvenez quand j'ai parlé d'être un étranger dans ce monde? C'est exactement le 3e signe. Elena appelait cela le syndrome de l'observateur cosmique. Les âmes rares se sentent comme si elles étudiaient l'humanité de l'extérieur. Avez-vous déjà remarqué comment vous observez les gens avec curiosité, comme si ils étaient une espèce intéressante que vous essayez de comprendre? Elena découvrit que cela se produisait parce que les âmes rares viennent vraiment d'ailleurs. Elles ne sont pas originaires de ce plan dimensionnel. Au Tibet, Elena apprit que ces âmes s'étaient portées volontaires pour descendre de dimensions supérieures. En tant que missionnaires cosmiques, leur fonction est d'observer, d'apprendre et d'aider à l'évolution planétaire. C'est pour cela que vous vous sentez toujours différent. Parce que vous l'êtes, littéralement. Maître Moria révéla des détails sur cette mission volontaire. Avant d'incarner, ces âmes passent devant un conseil cosmique. Elles connaissent les défis qu'elles affronteront sur Terre. Et malgré tout, elles choisissent de venir. Pourquoi font-elles cela? Demanda Elena. Par amour pur, répondit le maître. Elles aiment tellement l'humanité qu'elles sacrifient leur propre évolution pour aider d'autres âmes à s'éveiller. Elena apprit que chaque âme rare reçoit une mission spécifique. Vous êtes l'une des grandes révélatrices, Elena. Votre mission est d'apporter des connaissances occultes au monde. Mais Elena découvrit quelque chose qui changea tout. Elle réalisa que les maîtres avaient une caractéristique spécifique, qui était aussi présente chez toutes les âmes rares qu'elle rencontra. Une connexion inexplicable avec les animaux. Le 4e signe est cette communication naturelle avec le règne animal. Je ne parle pas d'aimer les animaux de compagnie. Je parle d'une connexion télépathique réelle. Les animaux s'approchent de vous. Spontanément, des chats qui ne vous connaissent pas viennent se frotter à vos jambes. Des chiens vous choisissent dans des groupes de personnes. Elena observa que les maîtres conversaient avec les animaux de l'Himalaya comme s'ils étaient de vieux amis. Et ils expliquèrent que cela se produit parce que les âmes rares émettent une fréquence que les animaux reconnaissent comme familière. C'est comme si vous parliez la langue universelle de la nature. Cela se produit parce que les âmes rares maintiennent une connexion avec la sagesse primordiale, avant la séparation entre l'humanité et la nature. Votre âme se souvient de l'époque où tous les êtres étaient connectés, et les animaux ressentent cette pureté en vous. Maître Moria parla des temps anciens de la Lémurie, quand les humains communiquaient télépathiquement avec tous les règnes de la nature. À cette époque, tous faisaient partie d'une seule conscience planétaire. Les âmes rares ont apporté avec elles la mémoire de cette unité primordiale. C'est pourquoi elles maintiennent la capacité de communiquer avec les animaux
Elena observa cela au Tibet. Les yaks s'approchaient d'elle comme de vieux amis. « Les animaux sont des maîtres pour lire les énergies », expliqua Maître Kuthumi. « Ils identifient instantanément une âme rare, parce qu'ils sentent la pureté vibrationnelle. » Les maîtres révélèrent le secret des âmes rares qui impressionna le plus Elena. Et c'est peut-être le signe que vous reconnaissez le plus en vous-même. La capacité de rêver d'événements futurs. Le 5e signe sont les rêves prémonitoires. Pas des rêves symboliques, mais des visions claires de situations qui se produisent quelques jours ou semaines plus tard. Elena découvrit que cela se produit parce que les âmes rares ont un accès naturel aux archives akashiques pendant le sommeil. Pendant que votre esprit conscient se repose, votre âme voyage vers des bibliothèques cosmiques où tous les événements possibles sont archivés. Vous consultez littéralement le futur et vous rapportez ces informations à travers les rêves. Maître Kuthumi expliqua les rêves prémonitoires. Quand le corps physique dort, l'âme se libère des limitations de la 3e dimension. Elle peut voyager dans le temps et l'espace en accédant à des informations. Les âmes rares ont cette capacité plus développée. Elles parviennent à accéder aux archives akashiques, une bibliothèque cosmique, où tous les événements sont archivés. Elena apprit à programmer ses rêves avant de dormir. Posez une question spécifique. Votre âme cherchera cette information pendant le sommeil. Elena testa cela avec les maîtres. Ils prévoyaient, à travers les rêves, des changements climatiques, l'arrivée de visiteurs, même des événements politiques. Et ils enseignèrent à Elena à développer cette capacité à travers des techniques spécifiques. Si vous avez ressenti cela jusqu'ici, vous êtes l'une d'elles. Mais il existe un 6e signe qu'Elena considérait comme le plus définitif de tous et peut-être le plus difficile à vivre. Les âmes rares ont un besoin intense de solitude, pas parce qu'elles sont antisociales, mais parce qu'elles ont besoin de temps pour traiter les informations qu'elles captent constamment. Leur esprit reçoit toujours des téléchargements énergétiques et vous avez besoin de silence pour les organiser. Maître Kuthumi enseigna à Elena à propos de la solitude sacrée. Dans le silence, vous parvenez à entendre la voix de votre propre âme. Les âmes rares ont besoin de périodes régulières d'isolement pour traiter les informations qu'elles reçoivent constamment. Pendant la solitude, vous vous reconnectez avec votre dimension d'origine. C'est comme une liaison cosmique avec votre famille spirituelle dans les dimensions supérieures. Elena découvrit que ces périodes de solitude devinrent les moments les plus productifs et inspirants. C'est pendant ces moments qu'elle reçut les révélations les plus importantes de la doctrine secrète. Elena observa qu'elle-même avait ce besoin. Elle passa des mois seule dans les montagnes du Tibet. Pas par choix, mais par nécessité de l'âme. Les maîtres expliquèrent que les âmes rares fonctionnent comme des antennes cosmiques. Et les antennes ont besoin de moments sans interférence pour bien fonctionner. C'est pour cela que vous valorisez tant vos moments seuls. Ce n'est pas de la solitude, c'est une communion avec votre propre essence. C'est quand vous vous reconnectez avec qui vous êtes vraiment et vous rechargez vos énergies pour continuer votre mission. Mais le 7e et dernier signe fut ce qui choqua le plus Elena. Et c'est probablement ce que vous reconnaissez le plus. Une sensation constante d'urgence, comme si vous aviez quelque chose d'important à faire, mais que vous ne saviez pas exactement quoi. Cette inquiétude vient du fait que les âmes rares ont une mission spécifique dans cette incarnation. Votre âme le sait, mais votre esprit conscient ne s'est pas encore complètement éveillé à cette mission. C'est comme avoir un mot sur le bout de la langue, mais ne pas parvenir à s'en souvenir. Maître Morya expliqua le but de l'inquiétude constante. Si les âmes rares se sentaient complètement à l'aise sur Terre, elles pourraient oublier leur mission.
L'urgence est un rappel constant qu'il y a quelque chose de plus grand à réaliser. C'est comme une alarme spirituelle qui maintient les âmes rares actives dans leur quête spirituelle. Elena reconnut cette sensation en elle-même. Depuis son enfance, elle sentait qu'elle avait quelque chose d'important à faire. Cette inquiétude la conduisit à chercher la connaissance spirituelle jusqu'à arriver au Tibet. Les maîtres révélèrent que, au fur et à mesure que l'âme évolue, l'urgence devient plus spécifique, jusqu'à ce qu'un jour, elle comprenne exactement quelle est sa mission. Elena apprit avec les maîtres que cette sensation d'urgence est volontaire. C'est le mécanisme qui empêche les âmes rares de s'installer dans l'illusion de la vie commune. C'est ce qui les maintient à chercher, à questionner, à évoluer. Si vous avez reconnu ces 7 signes en vous, Elena avait un message spécifique pour les personnes comme nous. Elle disait que se reconnaître comme une âme rare n'est que la première étape. La deuxième étape, c'est d'activer consciemment vos dons. Je vais vous enseigner maintenant la technique qu'Elena Blavatsky a apprise auprès des maîtres pour activer complètement votre nature d'âme rare. C'est un protocole simple, mais puissant. Premièrement, vous devez créer un rituel de protection énergétique. Avant de dormir, visualisez une capsule dorée autour de vous. Cette capsule permet seulement aux énergies positives d'entrer en contact avec vous et repousse automatiquement toute vibration dense. Elena Blavatsky a découvert que les âmes rares sont vulnérables aux vampires énergétiques. Ces personnes qui, instinctivement, s'approchent pour aspirer votre lumière. Cette protection est essentielle pour maintenir votre énergie pure. Deuxièmement, établissez un horaire fixe pour la méditation, de préférence aux heures où vous vous réveillez naturellement, 3h33, 4h44 ou 5h55. Durant ces moments, le canal avec les plans d'existence supérieurs est ouvert. C'est là que vous pouvez recevoir des orientations directes sur votre mission sur Terre. Elena Blavatsky pratiquait cela religieusement. Et c'est durant ces méditations qu'elle a reçu les informations les plus importantes de la doctrine secrète. Les maîtres se communiquaient avec elle principalement à ces heures. Troisièmement, développez votre intuition à travers l'écriture automatique. Prenez du papier et un stylo. Posez une question. Et laissez votre main écrire sans contrôle conscient. Elena Blavatsky utilisait cette technique pour traduire les messages qu'elle recevait des maîtres. Et vous pouvez l'utiliser pour accéder à votre propre sagesse supérieure. Quatrièmement, connectez-vous régulièrement avec la nature. Les âmes rares ont besoin de ce contact pour maintenir l'équilibre. Elena Blavatsky passait des heures à observer les montagnes du Tibet. Elle disait que la nature est comme une bibliothèque où vous pouvez lire les lois universelles. Et cinquièmement, recherchez d'autres âmes rares. Elena Blavatsky a découvert que lorsque 2 ou plusieurs âmes rares se rencontrent, elles créent un champ énergétique amplifié, comme si leurs lumières individuelles s'additionnaient, créant une flamme encore plus grande. Elle appelait cela la chaîne dorée. Un réseau d'âmes anciennes qui se reconnaissent et se soutiennent mutuellement. C'est pour cela que vous ressentez une connexion instantanée avec certaines personnes. Votre âme reconnaît d'autres âmes de la même origine. Maître Kuthumi a révélé que la chaîne dorée est une réalité énergétique. Quand 2 ou plusieurs âmes rares se rencontrent, elles créent un champ électromagnétique amplifié. C'est une synchronisation vibratoire. Quand des âmes rares se connectent, elles créent des noyaux de lumière qui rayonnent une énergie élevée pour toute la planète. Chaque groupe devient un centre transmetteur de conscience supérieure. Les maîtres ont expliqué comment identifier d'autres maillons. Vous vous reconnaissez à travers le regard. Il y a une reconnaissance instantanée
comme des parents qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Elena Blavatsky a compris que trouver d'autres maillons est une nécessité pour les âmes rares. Vous avez besoin de cette connexion pour vous souvenir de qui vous étiez. Mais Elena Blavatsky a laissé un avertissement important. Toute personne qui se sent différente n'est pas une âme rare. Il existe une différence entre être excentrique et être une âme ancienne. Les âmes rares sont identifiées non seulement par les signes, mais par la mission sur Terre qu'elles portent. La vraie marque d'une âme rare est le désir profond d'aider à l'évolution de l'humanité. Pas pour gagner de la reconnaissance, mais parce qu'elles sentent que c'est leur propre but. C'est une urgence qui vient du cœur, pas de l'ego. Maître Moria a fait une distinction fondamentale. Il y a des personnes qui veulent être spéciales par vanité. Et il y a des personnes qui simplement sont spéciales par nature. Les âmes rares appartiennent au deuxième groupe. Une âme rare authentique ne cherche jamais à prouver sa supériorité. Fréquemment, elle se sent inadéquate. Se demandant si elle est vraiment spéciale, cette humilité généreuse est la marque d'une âme élevée. Elena Blavatsky a appris que les âmes rares cherchent une reconnaissance interne, pas externe. Elles veulent sentir qu'elles accomplissent leur propre but. Pas que les autres voient maintenant à quel point elles sont spéciales. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez reconnu la plupart de ces signes, Elena Blavatsky avait un message final pour vous. Elle disait que le monde traverse une transformation énergétique et les âmes rares se sont incarnées à ce moment spécifique pour aider dans cette transition. Votre mission sur Terre n'est pas nécessairement grandiose aux yeux du monde. Elle peut être simplement de maintenir une fréquence élevée, d'être un phare de lumière dans un monde qui se réveille, d'aider d'autres personnes à reconnaître leur propre nature spirituelle. Elena Blavatsky croyait que lorsque les âmes rares s'éveillent à leur vraie nature, elles activent automatiquement d'autres âmes autour d'elles. C'est comme allumer une bougie qui illumine automatiquement l'environnement. Les maîtres ont expliqué l'activation à travers une analogie musicale. Quand une âme rare s'éveille et joue sa note vraie, haute et pure, cela crée une résonance. D'autres âmes élèvent automatiquement leur note pour s'harmoniser. Elena Blavatsky a observé cela dans sa vie. Des personnes autour d'elle commençaient à s'intéresser à la spiritualité sans qu'elle fasse d'efforts prosélytes. Une seule âme rare éveillée peut impacter des milliers de personnes, a expliqué Maître Kuthumi. Sa simple présence est un catalyseur d'éveil. Elena Blavatsky a compris que sa mission était de s'éveiller à sa propre nature et de laisser sa lumière naturelle faire le travail. Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation, YouTube a ce cœur doré là en bas, le Super Thanks. Quand une âme rare en reconnaît une autre à travers ce geste, se crée ce qu'Elena Blavatsky appelait la chaîne dorée, un courant de lumière entre âmes anciennes. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es, vraiment ». Chaque Super Thanks renforce ce courant d'éveil collectif. Et rappelez-vous toujours les mots qu'Elena Blavatsky a reçus des maîtres. Vous n'êtes pas un accident cosmique. Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre âme a choisi consciemment ce moment, cette planète, cette vie, parce qu'elle avait quelque chose d'important à contribuer. Les 7 signes que j'ai révélés sont seulement des confirmations de ce que votre âme sait déjà. Vous avez toujours su que vous étiez différent. Maintenant, vous savez pourquoi, et principalement, vous savez que vous n'êtes pas seul. Elena Blavatsky a laissé un message final. Rappelez-vous toujours que vous êtes venu ici par amour. Vous vous êtes porté volontaire pour cette mission, parce que vous aimez profondément l'humanité. Vos caractéristiques apparemment négatives,
La sensibilité excessive, l'isolement social, l'inquiétude constante ne sont pas des défauts. Ce sont des outils spirituels. Elena Blavatsky a enseigné que se reconnaître comme âme rare est la première étape. Maintenant, découvrez spécifiquement quelle est votre mission individuelle. Chaque âme rare a un don unique à offrir au monde. Prêtez attention aux dons qui se démarquent le plus en vous, aux activités qui vous font perdre la notion du temps. Là se trouvent là les indices sur votre mission spécifique. Il existe d'autres âmes rares, éparpillées dans le monde. Certaines se sont déjà éveillées, d'autres sont encore en cours de processus. Mais toutes sont connectées par la même mission, élever la fréquence de cette planète à travers leur propre lumière. Elena Blavatsky disait que se reconnaître comme une âme rare est le premier pas pour se souvenir complètement de qui vous êtes. Et quand vous vous souvenez, votre vie prend un sens complètement nouveau. Chaque défi se transforme en une opportunité de croissance. Chaque rencontre devient une chance de réveiller une autre âme. Lors de ses derniers jours au Tibet, le maître Morya lui fit une révélation. « Elena, vous êtes venue pour initier une nouvelle ère de réveil spirituel au sein de l'humanité. Quand vous partagerez ces enseignements, vous planterez des graines qui croîtront pendant des siècles. D'autres âmes rares liront vos mots et s'éveilleront. » Elena Blavatsky reçut une bénédiction spéciale des maîtres avant de partir. Que votre lumière continue de briller, que vos enseignements continuent de réveiller des âmes rares pendant des générations. Et aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, ces enseignements continuent de réveiller des âmes rares dans le monde entier. Mais avant de terminer, je dois partager avec vous un dernier secret qu'Elena Blavatsky a découvert. Elle a perçu qu'il existe aussi des signes physiques qui identifient une âme rare. Des caractéristiques corporelles qui reflètent la nature supérieure de l'âme. Elena Blavatsky observa que les âmes rares ont fréquemment des yeux avec une intensité spéciale, pas nécessairement une couleur spécifique, mais une profondeur qui semble traverser les dimensions. Les gens commentent souvent leurs yeux, sans pouvoir expliquer exactement pourquoi. Un autre signe physique, ce sont les mains. Elena Blavatsky nota que les âmes rares ont naturellement une énergie curative dans les mains. Quand elles touchent des plantes, elles poussent mieux. Quand elles touchent des personnes ou des animaux blessés, il y a une amélioration inexplicable. C'est comme si leurs mains étaient des canaux directs d'énergie universelle. Les maîtres expliquèrent que cela arrive parce que le corps physique d'une âme rare est un instrument plus raffiné. Il est projeté pour canaliser des énergies supérieures. C'est pour cela que beaucoup d'âmes rares se sentent attirées naturellement vers des professions de guérison, d'art ou d'enseignement. Elena Blavatsky découvrit aussi que les âmes rares ont des cycles de sommeil uniques. En plus de se réveiller aux heures sacrées, elles ont fréquemment des rêves extrêmement vivides et symboliques, des rêves qui semblent plus réels que la propre réalité. Durant le sommeil, leur âme voyage littéralement vers d'autres dimensions pour recevoir des instructions et de l'énergie. Et il y a un dernier signe qu'Elena Blavatsky considérait comme définitif. Les âmes rares sentent une connexion inexplicable avec le cosmos. Elles se sentent petites devant l'univers, mais en même temps connectées avec lui. Regarder les étoiles n'est pas seulement admirer la beauté, c'est sentir le mal du pays. Ce mal du pays cosmique est peut-être le signe le plus touchant. Une âme rare, c'est la mémoire profonde de dimensions où l'énergie flue librement, où il n'y a pas de séparation,
où l'amour est la seule loi. Et c'est cette mémoire qui les incite à travailler pour transformer la Terre en un lieu plus semblable à leur véritable origine. Elena Blavatsky enseigna que ce mal du pays ne doit pas être vu comme souffrance, mais comme combustible. C'est elle qui maintient les âmes rares focalisées sur leur mission. C'est elle qui les empêche de se conformer à la médiocrité de ce monde. C'est elle qui leur rappelle constamment qu'elles sont venues ici pour faire la différence. Si vous avez reconnu tous ou la majorité de ces signes en vous, sachez qu'Elena Blavatsky avait une dernière orientation spéciale. Elle disait que le réveil d'une âme rare arrive en 3 phases distinctes. La première phase est la reconnaissance. Quand vous comprenez finalement que vous avez toujours été différent pour une raison, quand vous arrêtez d'essayer de vous intégrer et accepter votre nature unique, cette phase apporte soulagement et compréhension. La seconde phase est l'activation. Quand vous commencez consciemment à développer vos dons spirituels, quand vous arrêtez de cacher votre lumière et commencez à briller consciemment, cette phase apporte un but et une direction. La troisième phase est la mission. Quand vous comprenez exactement quel est votre rôle spécifique dans cette incarnation, quand vous arrêtez de questionner pourquoi vous êtes ici et commencez à agir avec détermination totale, cette phase apporte réalisation et paix. Elena Blavatsky disait que toutes les âmes rares ne passent pas par les 3 phases dans une unique vie. Certaines restent dans la première phase, reconnaissant seulement leur nature. D'autres avancent jusqu'à la seconde, développant leurs dons. Peu arrivent à la 3e phase, accomplissant totalement leur mission. Mais elle avertissait qu'il n'y a pas de presse. Chaque âme a son temps divin. L'important n'est pas la vitesse du réveil, mais l'authenticité du processus. Il est mieux de s'éveiller lentement, mais réellement, que de forcer un réveil artificiel, par presse ou ego. Et Elena Blavatsky laissa une technique spéciale pour accélérer le processus de réveil. Forme naturelle, elle l'appelait le rituel du miroir cosmique. Tous les jours, durant 7 minutes, vous regardez dans le miroir et parlez à votre reflet. Je vois qui tu es, réellement. J'honore l'âme antique qui habite ce corps. Je permets que ta lumière brille librement. Cela semble simple, mais Elena Blavatsky découvrit que quand une âme rare fait cela consistantement, il arrive une transformation profonde. La personne arrête de se rejeter et commence à s'accepter, arrête de cacher ses dons et commence à les exprimer, arrête de questionner sa nature et commence à la célébrer. Les maîtres enseignèrent à Elena Blavatsky que le plus grand obstacle pour une âme rare est la propre autocritique. Pour être naturellement humble et questionneuse, elles doutent fréquemment de leur propre spécialité. Le rituel du miroir cosmique brise ce patron d'autodoute. Quel signe d'âme rare avez-vous le plus ressenti? Écrivez dans les commentaires. D'autres âmes comme vous ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules.